Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour LibreOffice. Aujourd'hui, nous allons voir dans Calc comment on réalise un graphique, ce qui s'appelle dans Calc un diagramme. Donc, avant de commencer, voici ma version de LibreOffice. Donc, je vais dans Aide à propos de LibreOffice et vous voyez que j'ai la version 6.0.0.1. Donc voici ici un tableau où j'ai mis dans une colonne des mois, de janvier jusqu'à décembre, une année 2014 avec le chiffre d'affaires, mois par mois, une année 2015 avec le chiffre d'affaires mois par mois, un pourcentage de fluctuation, donc c'est l'évolution du chiffre d'affaires entre janvier 2014 et janvier 2015, de février 2014 à février 2015, etc. Et ici, un petit total. Et je souhaite réaliser, par exemple, le graphique de l'évolution de mon chiffre d'affaires 2014 par rapport à 2015, donc les comparer, de janvier jusqu'à décembre. Donc pour ce faire, je vais sélectionner mes données. Voilà. Et ensuite, deux solutions. Soit je vais me rendre dans le menu Insertion et aller cliquer sur Diagramme, donc pour insérer un graphique, un diagramme. Ou dans la barre d'outils, je vais aller dans la barre d'outils et cliquer sur l'icône Insérer un diagramme. Donc je clique dessus. Voilà. Ici, on voit que pour réaliser mon diagramme, j'ai 4 étapes. Donc, première étape, c'est le type de diagramme. Donc, je peux choisir soit un diagramme en colonne, en barre, en secteur, anneau. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que j'ai un système de 3D. Voilà. Avec le choix entre 3D réaliste et 3D simple. J'ai aussi comme graphique diagramme des diagrammes par zone, point et ligne 3D, XY en 3D, en ligne, en point, des graphiques bulles, des toiles d'araignée, soit en point, soit point et ligne, etc. Des cours de bourse, ou faire un mix, comme on voit ici, entre colonne et ligne. Donc ici, nous, le plus judicieux, c'est de prendre un ligne et par exemple un ligne seule. Alors par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez que je peux aussi choisir série empilée en haut ou en pourcentage. Je peux par contre, dans mon graphique ici, dans mon diagramme, sélectionner le type de ligne, soit direct, donc c'est comme si j'avais une règle et que j'allais de point en point, et que je reliais les points grâce à ma règle, ou bien je peux faire lisser, et vous voyez que j'ai donc non plus maintenant quelque chose avec des angles pointus, mais vraiment des courbes bien lissées, comme si j'avais fait à la main. Et j'ai la solution aussi escalier. Nous, on va prendre le lisser. Je fais suivant. Ici, il me demande ma plage de données. Donc, comme on l'a déjà sélectionné, je n'ai pas besoin de lui indiquer. Que ma série de données est en ligne ou en colonne. Donc, pour intervertir ligne et colonne. Que ma première ligne doit être considérée comme des étiquettes. Effectivement, 2014 et 2015 ne sont pas des données d'un mois, mais simplement une indication, une étiquette des années. Donc, je vais cocher et vous verrez que du coup, ici, parce que là, vous voyez qu'il commence en janvier à partir d'ici, mais ici, j'ai 2 points qui partent de très bas. Ce sont 2014 et 2015 qui sont effectivement bien plus petits que les chiffres d'affaires. Donc, je vais les cocher. Et vous allez voir ici qu'au lieu d'avoir colonne B et C, une fois que je coche, voilà, il enlève les points qui étaient tout en bas. Il part bien des chiffres d'affaires. Et ici, il m'a bien mis comme il faut la légende. Pareil, la première colonne comme étiquette, si jamais je ne l'avais pas
Voilà. Alors que si je la coche, automatiquement, il retrouve bien les mois. Je vais faire suivant. Série de données, donc ici, vous voyez le nom et vous voyez la valeur en Y, B6 à B17, donc c'est ici. Vous voyez la plage pour les valeurs en Y. Vous voyez les catégories, donc janvier, février jusqu'à décembre. Pareil pour 2015, le nom, la valeur en Y, la catégorie. Je pourrais rajouter une nouvelle courbe, je pourrais en supprimer si je le souhaite. Suivant. Et ici, si j'ai envie, je peux très bien marquer donc mon titre. Donc, ici, évolution du CA. Mettre un sous-titre. 2014-2015. Mettre le titre de l'axe X, Y. Si c'était un 3D, Z. Je peux dire où j'affiche la légende ou pas. Et je fais. Donc je peux même mettre aussi, vous voyez, un petit quadrillage. Comme ici ou pas. Et je fais terminer. Voilà, je vais déplacer mon graphique, l'agrandir. Voilà ce qu'on appelle un diagramme dans Calc. Par contre, si je suis en dehors de mon diagramme, j'ai ici, vous voyez, les deux barres d'outils classiques. Si je fais un clic sur mon diagramme, je peux le déplacer comme j'ai envie. Voilà. Par contre, si je fais un double clic, maintenant, les barres d'outils ont changé. Et ici, j'ai la barre d'outils qui concerne justement les diagrammes dans Calc. J'ai le choix pour sélectionner soit la zone, le diagramme, la légende, etc., etc. Donc ici, j'ai une petite liste déroulante qui me permet de sélectionner ce que j'ai envie pour modifier, par exemple, la couleur, modifier des informations, ici, par exemple, mettre en gras ou entouré, voilà, tout ce genre de choses, ou changer ici les couleurs de mes courbes. Donc ici, si je prends, par exemple, série 2014 et que je clique ici formater la sélection, vous allez voir donc que je peux dire axe Y primaire, axe Y secondaire, tracer les valeurs manquantes, laisser un espace, supposer 0, continuer la courbe. Donc si jamais j'avais ici un trou dans mon diagramme, eh ben il laisserait un espace. Je vais prendre le mois d'août. Le mois d'août ici, je l'enlève et vous voyez qu'il m'a laissé un espace. Mais je pourrais très bien lui dire voilà, supposer 0, et vous voyez qu'il l'a mis à 0, ou bien continuer la courbe. Donc il fait une extrapolation entre les deux. Je reviens en arrière. Voilà. Donc je peux comme ça, d'après ce que je sélectionne, avoir différentes informations. Et je peux effectivement, ici j'ai un axe Y avec des euros. Je vais rajouter des données. Donc je vais faire ajouter. Et par exemple, donc je vais la baisser et je vais ajouter ici donc le nom voilà et les valeurs ils sont ici. Voilà. Sauf que vous voyez que comme c'est des pourcentages, c'est tout petit, c'est du 1, maximum 38%. Donc c'est tout en bas par rapport. Donc je vais aller sélectionner ma fluctuation. Et je peux lui dire qu'il va prendre un axe secondaire Y. Je fais OK. Voilà. Et vous voyez que maintenant j'ai ici un axe Y en euros avec mes courbes 2014 et 2015 qui sont en euros. Et j'ai ici en pourcentage la courbe jaune
qui est mon pourcentage de fluctuation. Donc d'après ça, je peux choisir comme ça. Je peux aussi changer donc mon type de graphique. Mettre un colonne ligne. Voilà. Par exemple. Et dire le nombre de lignes que je souhaite. Je peux changer l'arrière-plan de la zone du diagramme. Je peux aussi modifier les parois de diagramme quand c'est du 3D. Affichage en 3D, donc si j'avais mon graphique en 3D. Plage de données, donc je reviens ici et on voit que je peux changer donc première ligne comme étiquette, première colonne, plage de données et les différentes séries, 2014, 2015 et le pourcentage avec le nom et les données. Ajouter, supprimer ou changer l'ordre. Ici, je vais sur les titres. Titre de mon graphique, sous-titre, les axes, X, Y, Z, l'axe secondaire. Afficher ou masquer la légende. La légende, donc si je veux des bordures, des zones, des transparences, de la police et des effets, disposition à gauche, à droite, en haut, en bas. Je peux rajouter ou enlever ici les lignes de ma grille horizontale. Donc ici j'ai mis principal, principal et secondaire. J'enlève tout. Pareil pour l'horizontale. Axe X, et je peux personnaliser donc son échelle du texte ou des dates, inverser la direction, où je vais mettre les valeurs, près de l'axe ou pas, marque d'intervalle, des lignes, des étiquettes. Donc je peux ici donner pour qu'elle soit à 45 degrés. Format des nombres si j'avais des nombres. La police, les effets de caractère. Je peux faire la même chose pour l'axe Y. Et bon, ici, si j'avais l'axe Z, je pourrais aussi le faire. Et sinon, tous les axes. Et là, j'ai donc lignes, les étiquettes, la police et les effets de caractère. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur la réalisation et les modifications de ce qu'on appelle un graphique, mais dans LibreOffice, qui s'appelle un diagramme. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation pour LibreOffice.